Bonjour Yves Lefebvre, bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Beaucoup de sujets abordés avec vous ce matin. On va d'abord commencer par l'actualité à 10 h. Donc vous appelez un rassemblement pour rendre hommage donc à Xavier Juillet, enfin surtout pour dénoncer la dégradation de sa plaque. C'était samedi dernier et vous appelez à des rassemblements devant toutes les préfectures. Oui, ce geste odieux, abominable, Xavier, et restera pour tous les policiers, tous les gendarmes, mais j'ose espérer pour l'immense majorité de nos Français un héros qui est tombé sous les balles d'un terroriste. Et ça, c'est odieux, c'est abominable. On a passé un acte là, je dirais, sans commune mesure. Mes collègues d'Alliance avaient appelé à ce rassemblement. Il est nécessaire. Ça va tellement de soi que tous les policiers doivent être unis ce matin à partir de 10 h. Voilà, d'ailleurs, ce rassemblement, effectivement, il y a une colère, aussi un ras-le-bol des policiers qui sont sollicités tous les samedis. Vous savez, on a recensé hier le 21e suicide dans nos rangs depuis le 1er janvier. 21 suicides. On va arriver à un chiffre catastrophique au 31 décembre. Et là, on a besoin d'améliorer le temps de travail, on a besoin de réconcilier vie professionnelle, vie familiale. On a besoin que nos heures supplémentaires soient prises en considération. Le ministre veut le faire. Par contre, manifestement, du côté de Bercy et de Matignon, on n'entend pas donner les mêmes réponses aux policiers et ça, on n'acceptera pas. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle stratégie policière, donc, décrétée pour samedi prochain? Elle était nécessaire. Elle a été nécessaire. Samedi, on a subi. C'est inacceptable. Les ordres n'étaient pas les bons. Mes collègues ont subi par la faute d'une certaine partie de la hiérarchie policière, en l'occurrence de la hiérarchie policière parisienne. Il était temps de réagir, il faut aller au contact quand c'est nécessaire. Il ne faut pas laisser les groupes, je dirais, Ce sera le cas samedi prochain. Ça sera le cas à partir de samedi prochain avec une partie des premières mesures, parce qu'on n'aura pas déjà les drones et on n'aura pas, bien évidemment, les marqueurs samedi. Les marqueurs, effectivement, vous avez vu les images et ce reportage il y a quelques minutes. Vous disiez un mot justement des têtes qui tombent à la préfecture de police. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau préfet de police de Paris qui est donc nommé. Et puis il y a eu aussi deux grands cadres donc, qui ont été écartés. Il s'agit de Pierre Gaudin, le directeur de cabinet du préfet, et Frédéric Dupuche, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Tout simplement, le directeur de cabinet, vous savez, un préfet saute, son directeur de cabinet saute avec. On n'avait pas de lien direct avec M. Gaudin, c'est un technocrate pur et dur qui était dans l'administration. Frédéric Dupuche, c'était nécessaire. Pourquoi ? C'était nécessaire parce qu'il nous a mis quasiment dans la merde samedi dernier, on peut le dire, je le dis en direct, parce qu'il il a fait tout et n'importe quoi. Ce type est sorti du chapeau à un moment donné, on l'a retrouvé patron des plus grands services de la police quasiment française, la direction, la DESPAP, comme on le dit dans le jargon, c'est quelque chose de considérable. Il n'était pas à la hauteur des événements, il a été, samedi, il a fait cacher les dards alors qu'on en avait besoin, il n'a pas activé des bacs, il fallait impérativement, pour moi, syndicaliste policier, et qui plus est majoritaire, c'était inconcevable que cette personne puisse rester en fonction à la tête de ces services parisiens depuis ce qui s'était passé samedi. Donc vous êtes satisfait des décisions qui ont été prises. Tout à fait. Et Christophe Castaner, beaucoup effectivement ont mis sa démission dans la balance, ne comprenant pas pourquoi elle était tombée et pas le ministre de l'Intérieur. Vous savez, nous, on est en pleine... On a gagné un protocole le 19 décembre dernier, en intersyndical avec l'UNSA Police et Alliance. On a une loi d'orientation. Je pense que pour nous, franchement, c'est pas le bon moment de changer de ministre, parce que s'il faut tout reprendre à zéro, c'est franchement pas le moment. Puis bon, soyons clairs, je ne veux pas me faire l'avocat de Christophe Castaner. Ouais, pour moi, il tient la route. Pour moi, il tient la route. Il est proche de ses hommes. Il nous a apporté un soutien sans faille avec Laurent Nunez depuis le début. On n'était pas toujours franchement habitués. On était plutôt habitués à prendre des coups derrière la tête avec certains ministres qui avaient tendance à surfer sur le populisme, je dirais, politique ou populaire. Et là, en l'occurrence, lui nous soutient. Bon, ben voilà, samedi, manifestement, les ordres qui ont été donnés n'ont pas été bien retranscrits par Michel Delpech, mais ça, c'était connu. On savait que Michel Delpech allait sauter. Simplement, il fallait attendre la fin des Gilets jaunes, et là, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase samedi dernier. Donc vous êtes effectivement satisfait des changements qu'il y a en ce moment? Oui, satisfait, oui, parce que enfin, je considère que mes collègues vont pouvoir travailler en sécurité, et on va enfin laisser donner la main au CRS et aux gendarmes mobiles sur l'application, la mise en œuvre et l'application du maintien de l'ordre. Vous n'avez pas peur, effectivement, peut-être de blesser, cette fois-ci plus grave, et peut-être, et évidemment on ne le souhaite absolument pas, de mort, c'est-à-dire que là, vous pourrez aller au contact, ça va changer la donne samedi prochain. Il y a toujours un danger quand on va au contact, mais à un moment donné, il faut savoir y aller, parce que sinon, on va encore passer sous les fourches codines les casseurs, comme ce fut le cas samedi dernier. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'être venu ce matin dans la matinale LCI, effectivement, pour commenter cette actualité qui est dense autour des policiers. Rassemblement donc tout à l'heure à 10 h sur les Champs-Élysées devant les préfectures en France. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.